Bonsoir, bonjour. Bonjour. Nabanzi aweza communauté congolaise ya Canada mobimba ba président bangoyo so bangoyo nazomona bino awa. Toko bandana nani tozo bandana toto ken moko namoni bouti na réunion. On commence par le président de la communauté congolaise. Le président de la communauté congolaise ya Ottawa Gatineau. Oui, ça va, merci. C'est un plaisir pour nous d'accueillir le président de différentes provinces, différentes villes du Canada, fédérés autour de la table de concertation du président de la communauté congolaise. Oui, on a une série de rencontres pour promouvoir notre unité et différents projets aussi importants et viables pour notre communauté. On vient d'avoir une bonne rencontre avec Patrimoine canadien et d'autres consultations continuent avec différentes autorités, différents ministères. Bon, c'est bon, et demain on a un colloque pour réfléchir ensemble à l'avenir de notre grande communauté. Et le soir on aura le gala, mais merci beaucoup. Une minute pour la Koloba, moi ça va bien. Bonjour, moi c'est Julie Kaboukani, j'étais l'ancienne présidente de la ville d'Hamilton. Donc nous sommes là pour célébrer d'abord notre 10e anniversaire, la table de concertation des communautés congolaises du Canada. Là nous venons d'avoir une rencontre avec Patrimoine Canada, spécifiquement le département du multiculturalisme. On a eu beaucoup d'informations que nous allons rapporter à nos communautés. Merci beaucoup pour cette Merci, maman, présentez-vous. Bonjour. En tout cas, on a la congolais. Oui, vraiment. Maman Magui Moujani, la présidente de Montréal. Donc, continue à Montréal, la communauté congolaise, pour représenter Montréal à un rassemblement où il y a table de concertation. Ils ont le président de la communauté congolaise tout. Donc Montréal peut passer là il y a les monana, il y a un biso. Mais au niveau Montréal, Montréal, déjà j'ai maman Magui, membre protocole. J'étais la présidente de la commission électorale au niveau Montréal. Tout ce pays minkoya, tout solo libyen, ma solo à Kitoko, tout zongano, na base na biso. Tu fais sa feedback, na bateau batina biso ba d'abord et puis na ba membre na biso la communauté pour na baye ba ma communauté toyokiawa na patrimoine canadien bazana makanisa bien pour na biso et ils a bientôt yeba yango to ba peneni to ko sela yango voilà net yo mama Magui li tolo baka eloko moko oyo bref nini oyo bino bo capter boko ko partager yango na bateau ba kozala na communauté oyo ba kolanda vidéo oyo bio jui que ça très important pour na peuple na biso. On a capté rapidement dans le monde, Mboula lelo, Mboula auto bandi, na gouvernement en place, bâti programme, axe, axe pour na activité à la communauté noire. Babana ko sala ba c'est un club ba discrimination bazomona ba tunyoso parce que discrimination est partout ba musulman ba nini mais siko ba sali axe pour la communauté noire na kati la communauté noire wana bazana ba programme moko spécifique pour na bilenge tozana bilenge na biso bana bazobota ma awa bazoya awa balingi bana ba continuer ko kende classe mingi ba kende classe ils veulent savoir pourquoi dans la niveau la communauté to yebisa ba boti to yebisa bilenge na biso que non gouvernement kanisa bino bana ba programme ba structure ezebele to na ba équipe à football tozana ba église to sala la makambo. Merci nabanzi toko sala la masolo yo nabanzi yo ngai ndeko nga na oti Sherbrooke naza ko représenter ville ya Sherbrooke. Alors non c'est akolakisa ke congolais to komi bomoko sikoyo po tozana makambo toza ko lengela pona biso nyonso donc mutabanga te tozali Mali les autres ont déjà bateau yo uchi wapi nanu yo na ba best bo uchi wapi ngai naza président ya communauté congolaise ya Lethbridge. Lethbridge eza na sud ya Alberta. Toya walisanga ya ba président nyonso ya ba communauté congolaise ya Canada. Masolo to utuzwa awa na patrimoine Canada eza vraiment c'est pelisi biso mingi yango l'air tokozonga tokosolola na bato oyo baninga oyo toye ko représenter totala ndenge nini tokosalisa ba communauté na biso e matape ezala ndenge pe baninga nyonso bazali. Merci. Merci. Oya zaki présidenté
ozalaki nini na bandi ozwi nini na olati kitoko boye nabana kosepresente nga kombo na nga Titi Mukendi naza président ya communauté congolaise de rugby ya motuya oyo nazwi awa na patrimoine canadien oyo ekosalisa bato na biso bien bacongolais oyo baza awa mpo baza tokosala balobi tosala baprojet oyo tokoya kopesa eza na bafond eza wana sikoyo sur base ya baprojet wana bakofinanse yango bato na biso bakose retrouver et puis tokomatisa mpe niveau na biso awa mpo bamingi balelaka batalaka biso te c'est comme si on est discriminé mais nayebisi bango ke babosani biso te gouvernement ezokanisa biso surtout biso banoir yango nde nazwi ya motuya awa na réunion ya lelo merci nabanzi mama yewana mama Maman Rose Soleil, naza membre à CA ya communauté congolaise à Montréal. Na sepeli mingi na rencontre tozali na wana tongo na patrimoine canadien parce que fungoli mayele mingi na makambo oyo tozalaki koyeba te ou toyebaki mais tozalaki na ba difficulté ya ko mettre en pratique. Donc la réunion to chose siko na tongo oyo ba la kisi biso que il y a moyen gouvernement a mis en place ba moyen oyo ko permettre biso en tant que communauté to ko travailler na gouvernement ou eza en place. Donc eza eloko moko ya kitoko pona biso to ko travailler eloko moko ya approfondir pour communauté na biso pe emata. Nika muto nango eza ke to mema pe communauté na biso emata pe neto muto mona ba communauté mususu eza komata. Donc voilà, c'est vraiment est-ce que balobi ba promettre bino mbongo te kuna moi $1 pona musala. Likambo eza wana eza liboso likambo ya mosala. Soki mosala esala mi malamu wana to kozwa sikoyo ba résultat pe ya kitoko. Tokokende kaka mbongo biso monaka mbongo liboso mais mbongo esengaka liboso osali musala nesima mbongo ye. Donc eloko mtozozonga nango na bandaku eza kotambusa mitu et puis kosala musala ya kitoko po tango mundele toloba na ndenge mundele tango amoni atali mukanda alobi mukanda oyo penza esengeli na chango lobo. Voilà. Merci. To comme na suka presque yo motozo clôturer. Yebisanga en bref makamunini obino bo utiko joa ba proposer bino nini et pe na fitir bokozonga lisuto bokozonga suto. Non, merci beaucoup. Na kolobana français pour clôturer ngo. Je suis monsieur Paulin Apipila, président actuel de la communauté congolaise de Saskatchewan. Donc nous avons été reçus au niveau du patrimoine Canada par le conseiller principal du ministre. Donc nous avons eu un échange très fructueux et nous avons parlé vraiment de comment est-ce qu'ils peuvent financer nos communautés et je crois que c'est un problème que nous avons toujours dans notre communauté et nous sommes prêts à pouvoir travailler avec eux main dans la main et on nous a promis vraiment que dès que nous faisons ce que nous pouvons, la porte est ouverte et nous pouvons toujours entrer anytime pour que nous puissions travailler, faire ce que nous pouvons pour promouvoir notre communauté. Je crois que c'est important. Merci Nabanzi, leader de yoyo, leader de yoyo, c'est-à-dire motasali makambunyo sopo que communauté congolaise basangana yoyo. Yo en tant que moto organisateur et secrétaire général, je crois. Ouais. Alors aujourd'hui, en bref, aujourd'hui nini oyo baninga bazuite oyo bayebsi yo en tant que bayebsi bino pour le peuple congolais oyo ya Canada. Bon, en tout cas, merci beaucoup. D'abord, JPS, pour la communauté. Moi, je m'appelle Justin Materania, secrétaire général de la table de concertation du président de la communauté congolaise. Bon, nazo sepela na nenge déjà tozo sangana bisonyos. Pour le biais de notre communauté. En bref, ce que je peux dire, na monique musala ezokende bien. Na surtout unité entre biso. Nous tous ensemble et ça va aller pour notre progrès. Nous avons été reçus au bureau des conseillers, au bureau des ministres du patrimoine canadien et ça a été une réussite puisqu'il nous a expliqué exactement comment nous aussi, comme communauté congolaise, nous pouvons aussi avoir nous pouvons faire des projets qui peuvent bénéficier à notre communauté puisque après tout nous sommes en premier d'abord nous sommes des Canadiens. Et nous devons aussi nous sentir avec tous les avantages qu'un Canadien peut avoir. D'autres communautés se réunissent, d'autres communautés, ils sont en train de s'organiser, mais je pense que c'est une opportunité pour nous aussi de pouvoir tous amayer comment nous pouvons aussi réussir dans ce pays. Merci beaucoup et puis on continue. Maintenant, on va aller pour d'autres activités l'après-midi, le soir et demain.
Et je profite pour inviter à tous ceux-là qui n'ont pas encore acheté leur billet pour demain les galas et les colloques. Venez au Parlement, nous allons encore continuer à nous enrichir, à parler, à fortifier notre communauté. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Merci. Merci pour... chaque communauté a des gens exemplaires. Dans notre cas, les gens exemplaires peuvent être tout simplement des CDI, des grandes personnes, des gens qui sont un peu plus âgés. Moi, je suis un mais je pense que la question que nous devons nous poser, est-ce que ces gens qui sont censés être exemplaires, est-ce qu'ils se comportent de façon exemplaire? Je pense que c'est là. Parce que il y a tellement de gens, mais je pense qu'on revient un peu à cette question-là de leadership. Est-ce que nous jouons assez notre rôle de leader? Je pense que c'est là. Les gens, il y en a. Les aînés sont là. Mais dans ma présentation, ce que je voulais démontrer, c'est que les gens qui étaient censés jouer un rôle positif, qui étaient censés impulser notre dynamique, je pense que ces gens-là, nous avons tout simplement, moi y compris, nous avons échoué. C'est vraiment ça le constat. C'est que nos personnes, nos prophètes, ont tout simplement tapé à côté. Alors il est temps que nos prophètes jouent leur rôle de prophète, de vrais prophètes, et non pas de prophètes de malheur. C'est un peu ça. Les gens exemplaires, il y en a tellement. Mais ces gens exemplaires-là, soit ils sont étouffés, soit ils sont tous, ils ont dévié de leur nom. Il faut les rappeler, il faut qu'ils se rappellent. Et il y a un exemple. J'aimerais un petit commentaire. Depuis quelques années, l'Organisation des professionnels congolais du Canada, le PCC, essaie de présenter à la communauté congolaise des exemples. Ce sont des exemples. La loi des arts et de l'éducation. Mes collègues et moi, de la région de la capitale nationale, particulièrement Mona Fortier et Greg Fergus, qui sont des membres du groupe parlementaire d'amitié Canada-Congo, avons l'honneur de représenter plus de 5500 Canadiens d'origine congolaise. À l'échelle nationale, la population atteint environ 40 000 personnes, soit la plus grande communauté francophone immigrante au Canada. Cela m'amène à mon dernier Canada. Notre multiculturalisme fait l'envie du monde entier. Mais dans ma circonscription d'Ottawa-Ouest, il y a un taux d'assimilation de près de 45% chez les francophones. Langue officielle qui prévoit un investissement historique de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouvelles dépenses. Nous soutenons également l'accès à la justice dans les langues officielles de votre choix, notamment ceux de Service Canada, de Poste Canada et des aéroports. Il y a encore du travail à faire et nous allons continuer notre examen complet sur la meilleure façon de servir. As well as my friend Anita, who myself and her, we served together on the Foreign Affairs and International Development Committee at the Canadian Parliament here. We encourage a lot to continue working with everyone in our wonderful world to make a difference and to make that world a better place for all. So I congratulate you for hosting this event and continue to work together. We're here for you, we're here together, we're all Canadians, and we have one common thing. Our DNA is the same when it comes to helping each other and to helping the humanity and the world. So congratulations again, and thanks for giving me the opportunity to be with you today. Thank you. Party, as well as my friend Anita, who myself and her, we served together on the Foreign Affairs and International Development Committee at the Canadian Parliament here. We encourage a lot to continue working with everyone in our wonderful world to make a difference and to make that world a better place for all. So I congratulate you for hosting this event and continue to work together. We're here for you, we're here together, we're all Canadians, and we have
one common thing. Our DNA is the same when it comes to helping each other and to helping the humanity and the world. So congratulations again, and thanks for giving me the opportunity to be with you today. Thank you. De recevoir des messages. Et il faut être capable de faire partie d'une équipe. C'est très important de pouvoir travailler avec d'autres, parce que finalement, ce sont les autres qui nous accompagnent, qui nous appuient et qui nous donnent l'énergie pour poursuivre nos objectifs. Et le rôle du leader, de la femme leader, de l'homme leader, c'est d'animer, de motiver, d'encourager surtout dans les moments difficiles. J'aimerais partager avec vous un exemple de leader qui vient d'Afrique. Je pense au docteur Salikou Diallo. Parmi vous, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas connu, mais c'est un homme qui a fait beaucoup de travail politique au Burkina Faso. Non, on n'a pas vu. Je ne parle ni de Lingala, ni de Swahili, suffisamment bien pour communiquer avec vos langues d'origine. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots. Surtout, j'ai été stimulé par la présentation du professeur Jean-Paul, mon ami. La communauté congolaise est comme beaucoup d'autres communautés. Il n'y a pas de monopole dans le domaine de l'intégration et des défis que nous avons pour intégrer la société canadienne. Moi, je suis issu de parents immigrants qui sont arrivés en 67. Moi, je suis arrivé en 69, donc ça va faire presque 50 ans. Et je suis d'origine polonaise. Et les Polonais, entre eux, discutaient sur ce qui s'est passé avant la guerre, ce qui s'était passé une fois que le communisme est arrivé, etc. Et ils avaient des chicanes internes très fortes du fait qu'ils avaient appartenu à différents mouvements, etc. Et ils avaient beaucoup dédié de temps au passé. Et je dois vous avouer que cela m'a retenu un petit peu dans mon enthousiasme de faire partie de la diaspora polonaise et que j'ai pris un petit peu mes distances parce que moi je me suis dit je vais vivre dans un pays qui n'a rien à voir avec la Pologne, alors je dois m'intégrer dans le travail et dans la culture du pays qui m'a fait de recevoir des messages. Et il faut être capable de faire partie d'une équipe. C'est très important de pouvoir travailler avec d'autres, parce que finalement, ce sont les autres qui nous accompagnent, qui nous appuient et qui nous donnent l'énergie pour poursuivre nos objectifs. Et le rôle du leader, de la femme leader, de l'homme leader, c'est d'animer, de motiver, d'encourager surtout dans les moments difficiles. J'aimerais partager avec vous un exemple de leader qui vient d'Afrique. Je pense au docteur Salikou Diallo. Parmi vous, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas connu, mais c'est un homme qui a fait beaucoup de travail politique au Burkina Faso et qu'il fallait pour réaliser Alors, il a réussi non seulement à avoir établir des balises, pour savoir comment il allait arriver, mais il a fédéré. Il a trouvé qu'il fallait dépasser les bornes politiques, les frontières politiques, et il est allé de l'avant en négociant avec les présidents du groupe parlementaire. Donc, il avait les instruments pour le faire. Et c'est là où la coopération internationale a pu être utile. Et c'est là peut-être aussi où la diaspora peut éventuellement jouer un rôle, c'est d'apporter à votre pays d'origine des outils qui permettent de réaliser des projets importants importants pour la communauté.
Un troisième élément que j'aimerais souligner, qui est très important, c'est la confiance mutuelle. Moi, je suis d'origine polonaise, mais j'ai été élevé dans un pays qui s'appelle le Pérou. Et le Pérou est en Amérique du Sud, et en Amérique du Sud, il y a une institution qui mesure les niveaux de confiance entre les citoyens. Et ces niveaux de confiance sont très bas. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 50% de la population qui a confiance dans les autres 50%, c'est maximum 20%. Alors, si vous n'avez pas la confiance, c'est difficile de travailler en équipe et c'est difficile pour le leader de travailler avec ses collaborateurs. Alors, normalement, vous allez identifier quelqu'un qui mérite le respect et la confiance. Alors, je fais allusion à ce que le professeur Jean-Paul disait. La dernière des choses que vous devez faire, c'est de faire couler vos leaders. Parce que si vous faites couler un leader, tout le projet tombe. Alors, on est tous humains, on est tous imparfaits, mais si vous avez choisi un leader, ne le lâchez pas. Soyez loyaux avec. Et si vous avez des comptes à régler ou des critiques à faire, faites-le ouvertement. Parce qu'un leader ne peut pas être un leader s'il n'accepte pas la critique, des observations, des commentaires. C'est autant d'écouter. En fait, le bon Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche et une raison, c'est qu'il faut apprendre surtout à écouter. Alors, je pense que la volonté d'écoute est très importante et je vous donner un exemple de l'importance de cette confiance. Vous êtes Canadien, donc vous savez qu'en 1867, on a créé le Canada. On a fait une fédération, mais ce n'était pas facile. En 1865, on avait des débats, etc. John A. Macdonald, le premier ministre du Canada, négociait avec différents premiers ministres de différentes provinces. Et la province de Nouvelle-Écosse était très riche à l'époque. C'était une principale source de richesse parce qu'ils avaient l'agriculture, ils avaient les forêts, les minerais, et il y avait un premier ministre qui s'appelait Charles Tupper. Je parle de 1865, quand on discutait de la possibilité de créer la Confédération canadienne. Et Charles Tupper a été interpellé par John A. Macdonald. On dit pourquoi est-ce que tu ne t'assois pas avec nous pour discuter de l'avenir de la création de la Confédération canadienne, etc. Et Charles Tupper a dit moi, je serai assis à la table si vous acceptez que le chef de l'opposition en Nouvelle-Écosse, à l'époque c'était M. Howe, soit à la table avec moi. C'était 2 opposants terribles. Howe détestait l'idée d'avoir une conférence. Il voulait être lié avec la Grande-Bretagne pour un final. Tupper savait ça. Mais il a dit, comment est-ce que je peux réaliser un grand projet si je n'ai pas ceux qui sont opposés à ce grand projet à la table? Alors, ça, c'est un signe de grand leadership. Et le dernier point, et ça, vous avez peut-être trouvé ça comique, mais leadership, ça a une durée limitée. Limité. Autrement dit, personne ne peut être un leader à tout temps. C'est pas possible. C'est pas un leader. Ou pas une leader. C'est bien dit. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de garder ça à l'esprit? C'est que si vous êtes leader, si vous accompagnez le leader, vous devez réaliser que le leader doit identifier les circonstances, l'environnement dans lequel
elle se trouve, où il se trouve, et prendre une décision, c'est que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre la parole. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui doit volonté. C'est quelqu'un d'autre qui doit négocier. Parce qu'il a des compétences que le leader n'en a pas. Alors, utiliser les leviers de leadership participatif et démocratique, c'est solliciter aussi et reconnaître avec humilité que nous sommes entourés de leaders. Donc, si vous concevez votre travail, que vous êtes entouré de leaders et que chacun mérite avoir une place sous le soleil et d'être capable de diriger une équipe, si vous reconnaissez ça, vous allez faire un énorme progrès. Et j'aimerais dire que je me fais accompagner toujours des exemples. J'aimerais attirer votre attention. Matiba. Ah oui. Quel leader, n'est-ce pas? Ayant souffert des années de prison, en étant la victime de torture, de toutes sortes, il a décidé d'être président, mais seulement pour une période de temps limitée. Et je trouve que la plus grande noblesse d'un leader ou d'un leader, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit quitter la place. Un bassin de ressources humaines très riche. Je doute fort que la communauté italienne, quand elle est arrivée au début du siècle passé au Canada, avait les compétences que vous avez. Les Chinois qui sont venus, vous avez donc un capital humain énorme et je crois que vous devez prendre note de quelque chose qui me semble important du point de vue de votre communication avec le reste des Canadiens, c'est que ce qui n'est pas correct, vous regardez, on lave le linge sale. À l'extérieur, vous êtes des gagnants. Et je crois que ça revient un petit peu à ce que le professeur Machambo a exprimé, c'est que faites très attention de ne pas traduire un sentiment pessimiste parce que finalement ça peut être contagieux. Je crois que c'est beaucoup plus une question de voir que le verre est à moitié plein. Plutôt que à moitié vide. Voilà. Et il faut absolument avoir bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de saluer le secrétaire général qui est ici avec nous, de la table. Je sais que ce matin, comme c'est indiqué sur le tableau, mes collègues députés Anita et Mona étaient ici. Mais permettez-moi de vous saluer, chers partenaires et leaders de la communauté congolaise du Canada. Chers amis, bonjour. Bonjour, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Comme on a dit, oui, je suis Emmanuel Dubourg. Et étant donné que je suis avec la communauté congolaise, je peux vous dire que moi, je suis d'origine haïtienne. Je suis arrivé ici en 1974, ça fait longtemps. Et voilà, j'étais tout jeune, arrivé avec ma famille ici. J'ai terminé mes études secondaires, le cégep, l'université, puis j'ai terminé en comptabilité. Je suis fellow comptable professionnel agréé. Et comme quelqu'un que j'ai rencontré ici, j'étais plutôt dans la fonction publique fédérale. J'ai travaillé 20 ans à l'Agence du revenu du Canada. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, imaginez-vous, d'aller travailler au Mali pendant 2 ans. Donc j'ai enseigné à tous les inspecteurs des impôts du Mali. Et revenu ici en 2007, voilà, j'ai fait le saut en politique, d'abord provincial. J'étais député provincial avec Jean Charest
pendant 6 ans. J'ai fait 3 élections, 3 ou 4 élections avec lui. Et en 2013, voilà, j'ai fait le saut ici au fédéral avec le Premier ministre Justin Trudeau. On était dans l'opposition et me voici donc près de 12 années en politique provinciale et fédérale. Et aujourd'hui, très heureux de nous rencontrer, d'être ici pour parler aussi au nom de la ministre, vous dire quelques mots. Disons tout d'abord que j'ai appris aussi, je ne parle pas les langues, bon, que ce soit lingala ou d'autres, je crois qu'à Montréal, il y a plusieurs membres de la communauté congolaise, mais j'ai appris que vous étiez environ 25 000 Congolais vivant au Canada. Ces 2 dernières années, nombre d'entre vous ont manifesté leur inquiétude sur la place publique et dans les médias face à l'incertitude et aux violences qui secouent votre pays d'origine. On vous comprend. Cette crise touche au moins 13 millions de personnes, parmi lesquelles d'innombrables sont touchés par l'insécurité alimentaire et les épidémies de choléra et d'Ebola. Je sais que tous les représentants d'organismes congolais ici dans la salle sont préoccupés par cette situation. Et en plus des besoins humanitaires, vous anticipez sans doute des tensions en lien avec les élections présidentielles qui approchent en décembre. Le gouvernement du Canada a les mêmes préoccupations que vous. D'ailleurs, la ministre du Développement international s'est rendue en RDC durant l'été 2017. Lors de sa visite, la ministre a eu l'opportunité d'échanger avec des Congolaises et des Congolais pour les entendre. Elle a profité de cette occasion pour réitérer l'engagement du Canada sur les droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et reproductive et des droits qui s'y rattachent. C'est en effet une priorité pour le Canada. La ministre a aussi exprimé les préoccupations du Canada en matière de gouvernance démocratique, de sécurité et de respect des droits de la personne. Enfin, elle a rappelé que le Canada est un partenaire constructif pour la paix et la sécurité en RDC et son engagement envers le multilatéralisme. C'est donc pour moi un honneur ce matin d'être ici avec vous pour reconnaître votre travail au Canada en faveur de la paix durable et pour réitérer notre soutien et notre engagement envers vous et envers l'ensemble des Congolaises et des Congolais. Notre soutien s'exprime d'une part par une aide humanitaire pour aider les gens touchés par les conflits et les maladies. Cette année, par exemple, c'est 39,5 millions de dollars que nous nous sommes engagés à verser en aide humanitaire. D'autre part, le Canada a réorienté son aide au développement vers ce que nous savons être la façon la plus efficace de réduire la pauvreté, l'égalité des genres. C'est le grand objectif de notre politique d'aide internationale féministe lancée en juin 2017. De nombreuses études démontrent en effet qu'en aidant les femmes et les filles à participer pleinement à la vie sociale et économique de leur pays et en défendant leurs droits, on peut s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et construire la paix. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, 54% des femmes en RDC rencontrent des problèmes d'ordre financier, géographique ou social pour accéder à des soins de santé. La prévalence de la contraception y reste faible. Le taux de mortalité maternelle y est parmi les plus élevés au monde et la moitié des Congolaises de 15 ans et plus ont subi des violences. C'est donc principalement dans les secteurs de la santé et de la lutte aux violences basées sur le genre que le Canada concentre son aide au développement dans votre pays d'origine. Nous travaillons à améliorer l'accès et la qualité des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux besoins des femmes et des adolescentes. Notre appui au système de santé congolais comprend la formation du personnel médical et la construction ou la réhabilitation d'installations de sa santé. Les résultats sont encourageants. L'appui du Canada à des cliniques
et hôpitaux de la province de Kinshasa, par exemple, a eu pour effet d'augmenter le taux de consultation prénatale de plus de 15% entre 2012 et 2017. Nous appuyons aussi des services de planification familiale et d'éducation sexuelle chez les adolescents et les adolescents. La santé sexuelle et reproductive est un droit fondamental des femmes et des filles, une condition essentielle pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel et jouer un rôle constructif dans leur société. Elles ont aussi le droit fondamental d'être protégées contre la violence sexuelle et basée sur le genre. Comme vous le savez certainement, le Canada a un plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité, aligné sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans ce domaine. Ce plan vise à donner aux femmes un rôle plus significatif dans la consolidation de la paix et aussi à lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre en situation de conflit. Dans le contexte de la RDC, le Canada participe aux efforts nationaux de lutte contre l'impunité, de prévention et de changement des comportements qui causent ce type de violence qui est malheureusement encore répandu dans les régions en conflit. Nous appuyons également les survivants des violences sexuelles. Avec le programme des Nations Unies pour le développement, par exemple en 2017, nous avons offert à 5 823 survivantes une aide médicale et psychosociale. Nous avons aussi aidé les Congolais à porter plainte contre leurs agresseurs. Et la même année, le taux de poursuite judiciaire ayant abouti à un verdict est passé de 20 à 60% dans les zones ciblées. Nous aidons également les survivantes à trouver un moyen de subsistance en acquérant de nouvelles compétences et de soutien pour démarrer une petite entreprise, entre autres. C'est une aide importante dans leur cheminement pour surmonter cette dure épreuve et rebâtir leur vie. Le courage et la résilience des Congolaises, en plus de leur talent et de leur énergie, sont des atouts formidables pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous appuyons leur participation dans tous les domaines, y compris en politique. En ce moment, seulement 8,8% des membres du Parlement congolais sont des femmes. Et parmi les 21 candidats à la présidentielle de décembre, se trouve une seule femme. C'est une chose à garder en tête, car vous le savez, la présence de plus de Congolaises au pouvoir contribuerait, mesdames, à des avancées importantes pour la prospérité et la paix en République démocratique du Congo. Bien sûr, le chemin vers l'égalité des genres dans une société est complexe et demande du temps et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Je suis persuadé qu'en combinant vos initiatives au travail de la société civile et à votre pouvoir de mobilisation, nous pourrons ensemble continuer d'aider les Congolaises et les Congolais à construire le pays auquel ils aspirent. Faisons ensemble la promotion de l'égalité des genres en RDC et réclamons de toutes les parties impliquées dans les élections de décembre la tenue d'un processus électoral inclusif, transparent et pacifique. Je vous souhaite donc de fructueuses discussions en ce colloque. En mon nom et au nom de la ministre. Merci. Des propos très inspirants, particulièrement sur la cause des femmes Participation citoyenne de la diaspora congolaise dans l'élan du changement politique au Canada. Alors, c'était un dilemme pour moi. D'un côté, est-ce que je m'étais posé la question pendant très très longtemps. Et la question que je me posais, c'était est-ce que je viens et je nous vante tout ce qu'on a fait au Canada. Nous sommes quand même dans un pays bilingue où le français joue sa survie
Est-ce que je viens démontrer que notre communauté a quand même joué beaucoup, a contribué beaucoup dans la survie du français par exemple? Est-ce que je viens montrer que nous avons des commerces à gauche à droite qui contribuent à la prospérité de ce pays sur le plan économique? Est-ce que je viens démontrer que nous avons des sportifs, des jeunes qui jouent à gauche à droite et qui font la fierté du Canada ou de notre communauté? En fin de compte, je me suis dit, oui, c'est bien, mais comme communauté, je pense qu'il faut réfléchir pour cette question. Oui, je pense que c'est aussi de revenir aux réponses que nous avons déjà données. Moi, je pense que là, encore une fois, pour moi, dans mon autopsie que j'ai faite, je pense qu'il est très important dans notre communauté de travailler en synergie. Je pense que le mot c'est celui-là. Il nous faut travailler en synergie parce que ce qu'on voit, c'est que, et je pense que notre collègue qui était ici l'a dit, nous avons beaucoup d'individualité, Jean-Paul aussi l'a souligné, nous avons beaucoup de cette communauté, la communauté congolaise regorge d'individualité. Mais on ne voit pas de répercussions sur la collectivité. C'est une collectivité, pour ça c'est mon constat comme sociologue, c'est une collectivité qui est presque abandonnée. J'ai parlé tantôt de leaders. Nous avons des gens très exemplaires, des gens qui ont réussi. Si on demandait au Parlement aujourd'hui, dans la communauté, que les gens qui ont fait ceci, qu'ils aillent là-bas, il y aurait des centaines de Congolais. Il y en a tellement. Mais, comme je dis encore une fois, c'est cette répercussion-là. Je pense que le débat aujourd'hui, il faut qu'on soit quand même honnête et clair. Le débat de ce matin, c'est de se dire, nous ne voyons pas la flamme. La flamme est éteinte. On ne voit pas. Il y a des étincelles à gauche, à droite, mais la flamme n'a pas pris. C'est ce qu'on veut dire ici aujourd'hui. Oui, il y a des réussites. On n'en disconvient pas. Moi, je suis une réussite. Je ne peux pas le cacher. Le professeur qui est là, oui. Mais quel est cet impact sur la communauté? Notre communauté souffre, on le sait. Un taux d'abandon, on en a parlé à Montréal. Qu'est-ce qu'on a fait comme individu? Moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pour aider ces jeunes qui sont en difficulté? C'est là, c'est notre débat d'aujourd'hui. Il ne faut pas quand même qu'on se réfugie dans des explications bizarres. Il y a un problème. Un problème au travail, par exemple, il y a des gens qui, psychologiquement, ont dès la difficulté, peinent à trouver du travail, ou même il y a ces gens-là qui ont besoin de quelque encouragement. Mais ils ne trouvent pas. Il y a des communautés qui sont organisées et qui offrent à leurs collègues, par exemple, du soutien psychologique, etc. C'est là, je pense que c'est là cette répercussion des individualités sur la collectivité de façon globale. C'est là, c'est ce que nous devons débattre. Comment est-ce que nous pouvons faire différemment? Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais que faire? Que faire différemment pour que cette flamme qui est individuelle, les gens qui rayonnent individuellement, et ces rayonnements, c'est un rayonnement collectif. Voilà. Vous avez une question? On a longtemps que vous essayez. Non, on a une liste que nous suivons. Il nous reste 5 minutes. Et malheureusement, nous avons une liste avec au moins 10 personnes qui n'ont pas encore parlé. On n'a que 5 minutes qui nous restent. Il y a M. Willy, Makulu qui avait une question, et puis nous avons Roi Chantal. Mais malheureusement, chers amis, le temps nous est imparti. Nous serons obligés. Ce débat peut continuer pour les 3 prochaines heures. C'est très engageant. Mais par respect du temps et de notre audience, de nos orateurs, il faudrait bien qu'on respecte le temps. Donc pour l'instant, c'est M. Makulu. Bonjour, mon nom c'est Willy Makulu, je suis économiste de formation. Je n'ai pas une question, mais j'ai plus une contribution. Je dois être beaucoup plus pratique. Moi, je vis en Afrique du Sud, j'ai passé 20 ans, je suis passé vers les États-Unis, et pour le moment, je vis ici au Canada. Je prends seulement le modèle sud-africain. Les Sud-Africains sont pragmatiques. Oui, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Nous devons faire un dépassement. Les Congolais ne s'aiment pas. C'est ce qui nous manque. On est plus lié à la région que plus au lieu d'être lié aux valeurs. C'est ce qui nous manque. C'est comme ça qu'il y a crise de leadership. On peut s'attacher à ces leaders, on sait très bien qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, on s'attache à ce qu'il est de ma région. C'est ce qui nous manque. Si on doit faire une étude comparative de l'ancien régime et du nouveau régime, nous ferons pratiquement. Il y a des bonnes valeurs, il y a des éléments positifs,
à l'ancien régime, où pratiquement on voyait le valeur. Dans les différents postes, on voyait le valeur. Je peux maintenant vous donner l'exemple. On prenait M. Bouche Caribo, une valeur du Katanga. Au Kassai, on prenait M. Pierre Kassena, dans le parc où on mettait Nini. On voyait le valeur. Mais comparativement aujourd'hui, il n'y a plus de valeur, c'est plus le journalisme qui prime. Nous devons faire un dépassement. Nous, Congolais, devons cultiver l'amour. Parce que l'amour doit nous signer. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. C'est ça en fait. Nous savons très bien que la langue, c'est un facteur qui unit. Ça, c'est un facteur, sans doute, on ne peut pas l'oublier. Mais ce n'est pas pour autant, cela doit nous pousser à créer, disons, à s'attacher plus à la région. On doit s'attacher plus aux valeurs. Je peux appuyer quelqu'un, sachant très bien qu'il n'est pas de ma région, mais il a plus de valeur. Je peux juste le soutenir. Voilà pour ma petite contribution, Sylvie. Encore une autre question de l'autre côté. Dame, est-ce que ça sera la dernière? Ok, moi, c'est Maman Chantal. J'aime ça comme appelle Maman Chantal. J'ai écouté tout le monde qui a parlé, c'est bien ce que vous avez dit. Je voulais juste rejoindre la dame ici, c'est Maggie, je ne sais pas. Oui. Ouais, c'est l'avocate Maggie. C'est ça, parce que notre thème est d'abord participation citoyenne de la diaspora congolaise dans les langues du changement au Canada. C'est sur ça qu'on s'attelle. Et puis il y a l'autre qui est comment développer des solides compétences en leadership par M. Jean-Paul. J'ai pris son exemple, pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose qui est pragmatique et palpable. Et du coup, je me suis levée, j'ai dit que je vais le faire aussi ici à Ottawa, parce que nous devons avoir un modèle, et je vais les contacter, comment ils se sont organisés, pour que moi je fasse. Et puis je me dis, je me lève, est-ce qu'il y a des personnes, des femmes, parce que je veux que les femmes, parce que juste là, il n'y a pas de femmes qui sont debout, qui vont se joindre à moi pour qu'on fasse quelque chose. Parce qu'on doit sortir de où on était. Moi, il y a une vingtaine d'années passées, je faisais partie d'une organisation ici, à Montréal. J'ai quitté cette organisation parce que les choses étaient croches. Et en vieillissant, je me suis dit non, on va organiser, c'est du dedans qu'on peut apporter sa contribution. Alors je me suis accroché encore à la communauté congolaise et je vais encore m'impliquer dans la communauté parce qu'en étant dedans, c'est là où nous allons changer les choses. On est mauvais, on est ci, on est ça, mais plus on est là, plus on va savoir qu'est-ce qui nous unit, ce qui va faire C'est le commentaire final. Nous aurons encore un petit exposé d'un représentant de la table de concertation pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure et nous expliquer le bien fondé, la raison d'être de cette table de concertation. Voilà, il arrive, il va nous parler et répondre à la question très importante qui a été posée tout à l'heure concernant l'avenir et les objectifs de cette table. Bonjour tout le monde, je me représente, c'est Dominique Macaille. Je suis un des membres du conseil d'administration de la table. Tout le monde est fatigué, on va essayer de faire ça assez rapidement, parce qu'on avait prévu de le faire un peu plus tôt, mais on s'est dit, bon, les gens sont assez fatigués. Mais on va quand même le faire, puisque ça a été soulevé. Et là, je vais faire un brossage très rapide du cadre stratégique dans lequel la table compte opérer dans les 5 prochaines années, en gros. Donc, lorsque vous voyez la vision de la table, je ne vais pas vous faire lire tout ça, mais par rapport aux éléments clés, en principe, la vision de la table est vraiment d'unifier les actions fédératives des communautés congolaises. C'est-à-dire qu'on regroupe tout le monde. On veut qu'on se retrouve ensemble pour pouvoir de façon efficace ramener des projets concrets auprès des dirigeants et ainsi avoir des solutions concrètes à nos problèmes, que ce soit ici ou que ce soit au pays. Et c'est donc de là que découle notre mission de vouloir fédérer tout le monde. Et par rapport aux enjeux stratégiques, ça fait quand même 10 ans que nous parlons avec les différentes autorités canadiennes et les différents services, les différents paliers administratifs et gouvernementaux. Et il y a certains enjeux stratégiques que nos communautés, ou vers lesquels nos communautés doivent commencer à se retourner. Et parmi ces enjeux, il y a par exemple
le droit des femmes à choisir. Ce serait, imaginez-vous, une Congolaise qui est sortie d'une de nos zones de guerre qui se retrouve ici, un jour parlementaire, et qui défend les droits de ses concitoyennes canadiennes pour s'assurer que personne ne dise « Me too, have been victim of sexual abuse ». Ce serait une façon indéniable de montrer que l'héritage que nous apportons au Canada, les expériences que nous avons vécues à l'extérieur, on a la crise des Rohingyas par exemple en ce moment, et il y a des femmes congolaises qui sont sorties des situations invivables et qui ont réussi à se réintégrer et qui sont aujourd'hui médecins et qui sont aujourd'hui infirmières, qui pourraient agir dans les réseaux femmes pour aider justement ces dames qui viennent maintenant d'autres pays, la Syrie ou ailleurs, à s'intégrer et également à profiter de l'expérience d'une autre femme qui a subi les mêmes sévices qu'elle. Donc, en dehors de ça, nous pensons aussi au changement climatique. Dans quelques années, dans quelques mois même, on peut dire, on aura des élections au Canada. Un des thèmes principaux sera probablement les changements climatiques. Nous sommes du Congo, comme j'ai posé dans ma question tout à l'heure. Merci pour les brièves réponses quand même. Mais nous venons du pays qui fournit un des moteurs. Imaginez-vous que vous étiez l'Arabie Saoudite à la découverte de l'importance du pétrole. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Alors demain, les véhicules, les téléphones, tout fonctionnera avec un certain pourcentage de coltan dedans qui en majorité vient de chez nous. Comment établir des compétences de leadership, que ce soit en entreprise, que ce soit de façon communautaire, que ce soit de façon individuelle, pour atteindre justement une représentativité qui le permettrait d'influer sur la façon dont ces matières sont de supply chain. Alors c'est important que nous pensions ensemble à ces choses. En dehors de ça, le deuxième sujet, c'était aussi le développement de nos compétences en leadership. Moi, personnellement, j'ai été touché récemment par deux jeunes Congolais qui sont morts d'overdose à Vancouver. Alors, comment allons-nous, en tant que communauté, engager nos jeunes, encourager nos jeunes à se mettre au devant de la lutte contre ces fléaux ici dans ce pays? Donc, c'est ce genre de choses, c'est pour ça que vous êtes ici. Parce que vous êtes Congolais, vous vous sentez Congolais, vous vous sentez proche des Congolais, et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons arriver à trouver des solutions, et nous vous remercions énormément pour votre présence. Voilà, nous sommes au terme de notre réunion. Je crois que nous en avons tous tiré quelque chose. Et le mot de la clôture reviendra au secrétaire général de la table de concertation. Bon, le mot de la fin va être dit par le secrétaire général adjoint. Je veux juste un petit commentaire. Je vais demander à Maman Néné, est-ce que Maman Néné, tu peux te joindre à moi? Et Kalala, est-ce que tu peux te joindre à moi? Effectivement, vous voyez les personnes ici, ce sont des Congolais d'Ottawa-Gatineau. Et ce que nous avons dit ici, c'est exactement les reflets. Elles veulent s'impliquer dans cette communauté qui nous a accueillis. Et je présente à tout le monde ici, ceux qui viennent aussi, c'est un exemple qu'il faut faire. Vous, les présidents qui venez des autres provinces ou des autres cités, et s'inspirer de leur expérience. Comment
Les deux autres candidats ici, lui, il veut être conseiller à la ville d'Ottawa. Et s'il est élu, il va être le premier noir. Donc voilà. Alors, le 23 novembre, le 22 novembre, nous voulons que le 22 octobre, nous voulons que la fierté de la communauté congolaise, nous puissions la célébrer avec sa victoire et la victoire de maman comme conseiller au Conseil catholique. Nous demandons aux Congolais de les soutenir. La maman, elle est candidate comme conseillère au conseil scolaire des confessions catholiques. Donc, nous n'avons pas assez de temps pour qu'on puisse l'aider, mais nous voulons que ces exemples ici, dans vos communautés, quand vous allez retourner, d'aller encourager d'autres Congolais à oser. Puisqu'ils nous ont dit que nous devons être engagés, mais nous devons nous battre. Et c'est ce combat, c'est là où ça commence. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps pour que vous puissiez donner des speeches, mais au moins, ils ont besoin de votre aide. Juste un petit complément. Donc, vous, le président, c'est sûr que vous n'habitez pas ici, mais vous avez vos frères qui habitent dans les circonscriptions respectives. Donc, ça serait bien de faire. C'est ça. Merci. Ok, bye. Oh non. Oui, je suis Nénette Temamboudi, je travaille comme infirmière. Comme mon frère a dit, je suis candidate pour le conseil des écoles catholiques de l'Est de l'Ontario, à Cumberland. Cumberland, c'est le fin fond d'Orléans. Donc, les élections auront lieu le 22 octobre. Nous vous invitons, toute personne qui connaît quelqu'un à Orléans, d'en parler. Parce que plus on en parle, plus les gens iront voter. J'ai la liste de mes électeurs. On est beaucoup à Orléans, mais j'ai seulement 13 personnes, 13 Congolais à Orléans. Donc, c'est une réalité qui n'est pas la nôtre, mais on doit s'impliquer dans cette communauté. Donc, il y a les élections déjà qui commencent cette semaine, le vote actif. Donc, ceux qui ne peuvent pas voter le 22 peuvent commencer à voter cette semaine et les 12. Merci beaucoup. Bravo. Vous allez m'excuser, je pense que le fait de toquer tellement les portes et par là, tout le monde, je commence à parler. Je commence d'abord à remercier la table et tout le monde qui sont ici devant. Avant de rentrer l'histoire sur la campagne des élections, je vais juste dire, je suis très content de voir tout le monde réuni ici. C'est parce que pendant longtemps, je sais que René ici, tantôt vous avez dit, vous avez contesté plutôt votre échec. Vous allez m'excuser, je commence à parler en français avec l'anglicisme tout le temps. Au lieu de rester sur blâmer ou dire qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, pourquoi pas nous-mêmes nous mettre pour faire quelque chose. Et je dis, pour que la communauté congolaise ou toute autre communauté, il faut vous dire, les Italiens ont commencé aussi comme ça. C'est pas, ils n'ont pas commencé le jour au lendemain, ils s'entendent entre eux. Les Siciliens vont vous dire que les gens qui viennent du sud, du nord, ne s'entendent pas. Il y a ces formes de tribalisme ou régionalisme qui existent dans toute communauté. Mais ce que nous devons nous dire, c'est quoi? Nous devons quitter l'espace d'être à la sideline, comme on dit en anglais, de devenir une communauté de participation. On doit participer. Moi, j'aimerais voir dans toutes les sphères, ici au Canada, que ce soit au Parlement, il faut être actif partout. On doit nous voir partout. Dans tous les partis politiques, nous devons être partout. Ensuite, après avoir été une communauté de participation, nous devons devenir une communauté de décision. C'est pour ça que nous, on fait aujourd'hui. Demain, je serai à la table des décisions pour prendre des décisions qui vont affecter nos vies chaque jour. La municipalité, c'est 80% de notre vie. L'eau qu'on boit, la toilette et tout ce qui vient avec, la police et tout ça. C'est 80% de chaque jour que ce qu'on fait. Alors, mon nom c'est Fabien Kalala Simakina. Je dis toujours aux gens de mettre les deux ensemble parce que Kalala c'est ma mère, Simakina c'est mon père. Je viens toujours avec le paquet. Je me présente au quartier Rivière. Le quartier Rivière va dans l'ouest d'Ottawa, par Clyde, dans l'est
par Albion, Carling et Hunt Club. Alors, c'est quand même assez grand. Vous avez la communauté des Carlington, vous avez Central Park, Carlton Heights, Moonies Bay, Riverside, Hunt Club et Richmond, qui est dans le coin en face de LCD sur Berry Street. Alors, ce que je demande à tous ceux qui sont ici, la première chose à faire, il faut aller voter. Même si vous ne vous trouvez pas dans cette option, allez voter. Et ceux qui se trouvent en Ontario, parce que la municipalité c'est partout, le vote municipal c'est partout en Ontario, demandez aux gens qui peuvent voter d'aller voter. Alors, quand vous arrivez là, devant le vote ballot, vous regardez, vous trouvez un homme qui s'appelle Fabien Kalasimakine, vous savez bien que c'est le vôtre. Commencez par là. Si nous n'allons pas voter, qu'est-ce qui arrive? Le fait de ne pas l'être, vous pouvez vous trouver votre frère, quelqu'un, et en demandant des gens d'aller voter, qu'est-ce qui va se passer? Des gens vont s'intéresser qui je dois voter. C'est ça qu'on doit faire. Nous devons devenir une communauté de participation. Voter, c'est important. En votant, dans les prochains 4 ans, vous donnez à quelqu'un la voix de s'occuper de votre quotidien sans... vous imaginez si vous ne le faisiez pas, c'est quelqu'un qui va s'occuper de vous. Alors, première chose que je vais vous demander, c'est demander à tout le monde que vous connaissez, ici à Ottawa, d'aller voter. Ensuite, vous pouvez savoir où on se retrouve. Moi, je suis candidat conseiller municipal à quartier Rivière, donc quartier 16, et je suis pas, c'est pas si je vais devenir conseiller, quand je vais devenir conseiller, je serai votre conseiller, le conseiller de tout le monde. Merci. Alors, je vais juste prendre une minute si le secrétaire avant qu'on aille à la conclusion. C'est d'abord remercier les membres de la table qui sont venus ici. Et si je vous le permettrais que je cite leurs noms, s'ils peuvent se mettre debout pour qu'ils puissent au moins mettre le visage au nom. Si demain vous êtes dans cette ville-là, vous pouvez au moins savoir qui. Je vais commencer par Maman Julie, qui est juste en face de moi, qui est de Hamilton, en même temps elle couvre aussi Boston aux États-Unis. Le président Constantin, il est le président de la communauté congolaise de Libreville en Alberta. Nous avons le président Paulin Apipila, il est le président de la communauté congolaise de Saskatoon Régional. Nous avons Jean-Paul Loubama, il est le président de la communauté de Edmonton, Alberta. Nous avons Yves Loukoussa, le vice-président de la communauté congolaise de Montréal. Nous avons Serge, je vais mettre debout Serge. Il est le vice-président de la communauté congolaise de London, Ontario. J'ai Raymond Kazadi, qui est le représentant et ancien président de la communauté congolaise de Winnipeg ou de Manitoba. Nous avons Michel Kinoube qui est en arrière, qui représente la communauté congolaise, c'était l'ancien président, la communauté congolaise de Sherbrooke. Nous avons, je suis en train de regarder dans la salle, si je... Dominique. Ah, nous avons Dominique, c'est lui qui vient de vous faire la présentation. Il est de la communauté congolaise de Colombie-Britannique, donc Vancouver et Victoria. En dehors de ça, nous avons aussi les membres des communautés. Ah, nous avons... oui, il est chez lui, on n'a même pas besoin de le présenter. Alors, par courtoisie, bien sûr, comme nous sommes chez lui, alors le président de la communauté congolaise de Ottawa-Gatineau, merci. Mais en
plus de ça, nous avons aussi de fortes délégations qui est venue de Toronto, maman Julie Lutete et maman Maggie. Alors, nous avons aussi une autre grande communauté qui est venue aussi de Sherbrooke. Papa Malekesa et Harry. Nous avons aussi... oui, ah voilà. Nous avons une grande... Ah, j'allais me faire couper la tête. Alors, la communauté congolaise de Montréal, en plus de vice-président, vous avez une grande délégation de mamans. Maman Maggie et maman Rose. Alors, voilà, je pense... Ah, c'est vrai. La délégation de London, monsieur Gilles, voilà. Et en plus, vous aussi, d'Ottawa-Gatineau, vous avez aussi répondu favorablement. Merci beaucoup. Et le mot de la peuple général, c'est le général, mais il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez savoir. Ces présidents qui sont venus de Montréal, de Toronto, de Vancouver, de partout, les gens disent qu'il y a de l'argent. L'argent, c'est fou. Ils ont payé de leurs billets eux-mêmes. Ils sont logés à l'hôtel de leur poche. Personne n'a payé pour eux. Mais ils sont sacrifiés qui volent l'argent des Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sabakania. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous avons à remercier le panel. Notre modérateur, le professeur Jean-Louis Mikaï, un grand merci. Et après avoir passé 2 bonnes heures avec nos interlocuteurs, on peut les appeler, ce sont des frères, maintenant nos 2 JP. Un grand merci et merci beaucoup pour votre contribution très enrichissante. Et je crois qu'à ce moment, ça me dérangerait de... Il y a une seconde qu'on me demande. Oui, j'avais oublié, et c'est vrai, j'allais encore me faire couper la tête pour la deuxième fois. J'ai oublié quand même de dire que nous remercions sincèrement nos commanditaires, les gens qui nous ont soutenus dans cette œuvre-ci, en commençant d'abord les gens qui ont fait du bénévolat. Et il y a eu des gens qui se sont mis pour faire le bénévolat. Et parmi nos commanditaires, nous avons les 2 conseils scolaires, catholiques et publics, dont vous voyez leur pancarte ici. Nous avons la cité, nous avons l'Assemblée de la francophonie, la cité dont vous avez les tickets, nous avons l'Assemblée de la francophonie, nous avons la Fédération canadienne de la francophonie et acadienne, et nous avons aussi, par le conseil, le gouvernement du Canada, avec surtout aussi qu'il faut remercier les députés qui nous ont soutenus. Et les députés Mona Fortier de Ottawa-Gatineau qui est représenté par Boudi. Et nous avons aussi la députée Anita qui a fait le discours ici. Ici dans la salle, nous avons, je pense, c'est pas Fadi qui est là, voilà. Et nous avons aussi notre député Greg Forbis, qui, pour des raisons professionnelles, il n'est pas avec nous. Et son staff est avec nous. Ce sont les 3 députés qui nous ont soutenus pendant déjà 1 an tout au long de ce processus. Mais comme le secrétaire adjoint a dit, il faut aussi remercier particulièrement les 2 jumeaux JP. Mais aussi, comme je dis, moi je l'appelle toujours Papa Mikaï, qui n'a pas hésité, même son âge, vous regardez déjà son âge, mais il a accepté de quitter Montréal avec une maman que nous disons merci maman pour... Alors voilà, je cède la parole au secrétaire adjoint. On peut vous remercier aussi quand même. Nous voulons remercier les panélistes et nous vous
vous invitons à pouvoir vous rejoindre encore à l'Assemblée. Je crois qu'il y aurait des conversations personnelles qui peuvent être conduites. Donc, pour cela, nous vous disons un grand merci. Alors, avant de vous demander de lever la séance, nous avons juste un petit mot à vous donner. Pour le restant de la journée, nous avons le gala, qui est la célébration du 10 ans de la création de la table de concertation des présidents de la communauté congolaise du Canada. Mais avant tout, nous voulons juste faire un petit survol de ce que nous avons appris. Voilà que nous nous sommes rassemblés ici pendant 3 jours, dimanche, lundi et aujourd'hui. Et le discours que nous avons entendu de nos interlocuteurs, tant au niveau fédéral qu'aujourd'hui, avec les débats que nous avons eus, nous ont appris une chose. Et on s'est tous mis d'accord que le leadership est un des points qui nous tient le plus à cœur, mais que surtout, c'est notre attitude envers ce que nous envisageons et nous voyons comme étant le leadership qui compte beaucoup. Des commentaires de M. Ansoti qui l'a dit très bien, tant que nous nous présenterons devant nous-mêmes, devant nos audiences, devant nos frères de façon négative, nous serons très forts à risque de contaminer et de perpétuer cette perception de nous-mêmes. Si nous voulons le changement pourrait commencer au niveau individuel par comment est-ce que nous nous percevons nous-mêmes. Je crois que d'aucuns parmi nous accepteraient de se faire dépeindre d'un négativiste, d'un échec. J'ai beaucoup aimé le professeur Mbouya qui a dit « Je suis un succès ». Malheureusement, dans nos cultures, dire ouvertement « Je suis positif », nous prétendions cela comme étant un cadre de vantardise, mais qui, dans cette société, est en fait une réflexion de la façon et de la perception positive que nous avons de nous-mêmes. Le professeur Michael a aussi reflété que ça lui faisait mal au cœur de nous entendre on se dénigrait nous-mêmes et nous nous morfondions dans nos excuses négatives. Alors, cette attitude positive que nous devons projeter, le leadership que nous souhaitons, tant ici que dans notre pays, devrait venir d'un chacun de nous-mêmes. Les exemples ont été donnés, ça a commencé à l'âge de 3 ans, dès l'enfance, ça commence dans le noyau familial. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, le débat est ouvert. La conférence, le colloque était juste un début d'une activité, une longue conversation qui ne prend pas sa fin. Pour le restant de la journée, ce soir, nous espérons vous voir en grand nombre au gala que nous organisons à l'hôtel de ville d'Ottawa à partir de 17h30. Alors, veuillez en grand nombre. La conversation et la célébration continue. Merci à tous et à toutes pour votre participation, votre présence. Et on se voit plus tard. Bonjour Fabien. Bonjour, bonjour. Namoni ozali na kati ya ensemble oyo bango basali mokola lelo o capter nini pe oyo nini eza na kati na. Bon, eza bango te eza biso tosali lingoma oyo eza pona koya kosangisama ba idée ndenge nini tokoki ko continuer ya ko développer communauté na biso awa na Ottawa et puis na Canada. Masolo ezalaki ba sujet ezalaki moi kilikili parmi ba sujet ezalaki total à ciment, place de outils, et tout le monde continuer pour permettre à la génération de ciment, nous allons impliquer. Et puis deuxième point, c'est qu'il participer ou contribuer au développement du Canada et du pays, parce que nous avons ville. Alors, tu as une idée belle. Par exemple, l'idée qu'il faut que la communauté ait leadership, il y a leader. Et puis, tout le monde individualisme, tout le monde a et puis tout le monde se soutenir.
enfin de contribuer na oza monene oza Canada puis na Ottawa puis na place sur notre bauti. Nous allons bauti ba Saskatchewan, bauti na ba Sherbrooke, bauti partout na Canada donc yango toza kia. Amonaki ozopesa moi discours kuna na komaki na moi retard. Alors ezaki nini obana ko adresser nini na peuple? Non, balakisi bayaki ndeko na exception liboso pona nga nazali candidat conseiller municipal na Ottawa. Alors nazali a été pour la campagne mais zaki pour contribuer ya kolakisa bato ke eza important ko kende ko voter. Place au Bozali, ba ono sozo ko kangai, o avant na Ontario, ezali tout ça la les élections et la municipalité de Ontario. Donc place au Bozali nga nazo ko senga bato so ba bima ba kende ko voter o eza na droit de voter donc canadien azali citoyen canadien qui ko voter donc bato bazapi na Ottawa biso nazali parmi bato bazali candidat nazali na quartier Rivière ou na quartier 16 donc babo sonaté le 22 octobre ezali élection mais les semaines déjà à partir du 4 ou 7 ezali déjà une élection anticipée le 12 ezali élection anticipée pour nous. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Tu peux te présenter. Il y a quoi aujourd'hui? Je vois il y a plein de gens ici. Alors je suis Jean-Paul Mbouya, monsieur Jean-Paul Mbouya. J'enseigne à l'université d'Ottawa. Ouais. Alors donc je disais que mon nom est Jean-Paul Mbouya et je suis professeur à l'université d'Ottawa. Merci pour l'intervention. Je vois il y a beaucoup de Congolais ici. Oui, j'ai été invité justement pour parler de la participation citoyenne des Congolais dans notre société d'accueil qui est le Canada. Alors je pense que les membres de notre communauté ont très bien répondu. Et ma présentation, je fais une présentation qui est réaliste, qui repose sur mon expérience. Donc j'ai traduit, j'ai amené des éléments de mon expérience personnelle et de mon expérience comme quelqu'un qui vit au sein de la communauté. Merci. Oui. Vous avez aussi un mot à parler. Je vois il y a beaucoup de Congolais ici. Ton intervention? Oui, en fait, mon nom c'est Adolphe Moussaferi. Je suis très impliqué dans la communauté congolaise et je travaille très précisément dans les dossiers des participations citoyennes. C'est vrai que nous remercions les organisateurs pour cette conférence, pour ces colloques, mais aussi j'aimerais juste demander à tous nos compatriotes de se joindre à nous dans notre petite structure qui s'appelle la dynamique pour la participation citoyenne, parce que nous essayons de mobiliser la communauté pour qu'on soit fort ici et que nos forces qu'on va développer ici et qu'ils aient un impact au Congo. Parce que nous pensons que si nous essayons d'être présents dans les institutions canadiennes, nous allons former un grand lobby et ce lobby va nous aider à développer les Congos parce que nous sommes quand même un pays riche mais qui devrait être bien géré avec la participation de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Okay. Bonjour Serge. Bonjour. Namoni bateni bimi ba costume bimi. Il y avait quoi aujourd'hui? Namoni plein de bateaux na kati ya Parlement. On est ici à Ottawa, dans la capitale nationale, pour parler de tout ce qui nous concerne comme communauté congolaise. Nous savons que nous venons de très loin, Canada. Nous devons bâtir quelque chose pour la génération future. Mais avec les années, quand nous sommes ici au Canada, nous avons notre parcours. En ayant notre parcours, nous devons léguer quelque chose de très important pour la communauté qui vient se joindre à nous aujourd'hui. Mais nous voulons que lorsque la commune Canada base déjà dans un chemin, quelqu'un qui a aidé Bango pour qu'il ait c'est ça l'objectif de tout année. En bref, eloko nini okopesa na bato yo bayakite message nini oyo bino bo capter ou bino bo transmettre na bato bayakite. Le message serait simple, Bolingani. Bolingani, les Kinyos surtout. Quand nous nous réunissons ici, nous devons. Le message que j'ai beaucoup aimé, c'est la participation. Quand on est ici ensemble, on peut participer, on peut mettre des idées ensemble pour aider les autres communautés. Donc, Bolingani, les Kinyos surtout. Quand nous nous aimons les uns les autres, nous pouvons aller de l'avant. C'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Merci. Serge, tu viens d'où? Je viens de London, en Ontario. Je viens représenter notre présidente. Maman Gisèle n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, Natamboli, Boutou, pour nous permettre
koyoka moi lisolo na kokakozonga na London na partager avec la communauté. Merci. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Namoni yonga na kokeno na français te puisque na ebi ozali congolaise quoi. Eloko nini oyo bino bozwi awa namoni boye belé awa boya kozwa mbongo ou bien ba promettre bino ou bien bozwi message moko po bopesa na peuple oyo yete. Toye zaki colloque ya table de concertation ya ba président, ba ancien président. Moi je suis venu, je voulais d'abord na mon anane lo commencer. À comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire parce que la situation tous a lelo. Bah Congolais tous a sensibilisé 1000 fois. Mais on n'a plus besoin de sensibilisation, on a besoin maintenant de action. D'ailleurs, curieusement, je suis un peu déçue dans le sens que ce n'est pas représenté parce que ce sont les présidents des communautés congolaises dans les différentes provinces. Donc la sensibilisation devrait être vraiment d'une façon grandiose, soi-disant. Donc ça le lié kokate. Parce qu'il me semble, je ne sais pas le nombre exact de Congolais, Canadiens, c'est dans les 40 000, 50 000. Bon, ça tenir compte, il y a des failles, tout. Mais par rapport au nombre, ce n'est même pas ça. Combien de présidents au juste Bazalia au Bayaki à communauté? 5 ou 4 présidents. Je pense 2 ou 3. Non, ce ne sont pas des présidents, il y a des secrétaires qui sont venus, mais les vrais présidents. Pas représentants. Souci et Zali Boyi, ce sont des présidents. Au Bazokota, mais les anciens, ceux tout le monde au Canada, ceux qui m'ont abîmé à celui-ci directeur, à celui-ci commissaire, donc il va être comme une référence. On ne peut pas aller chercher Mouto Babengi consultant à l'extérieur et au Basala. Mais les anciens qui ont commencé la communauté congolaise, dans toutes ces régions-là. Donc il y a un grand défi. Okay. Donc, merci maman. Papa ko bakisa oyo maman lobiti. Bon, c'est une bonne chose, en fait, le colloque n'est pas tout c'est juste pour te débattre, parce que il faut les causes, comme j'avais soulevé l'aspect c'était un colloque très important. Les Congolais, comment on peut de l'avant. Les Chinois, les Italiens développer tout ça. Yo sepeli na organisation ndenge ba organiser ndenge ezokende omoni yango quand même ça doit marcher. Ouais, c'est un cadre bien. Bon, comme on a dit, toute chose commence par un début. Les lots polonais, italiens, portugais, ça fait des années. Les Congolais qui commencent à venir, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Je crois qu'à la longue, tu as la sphère provinciale, la sphère fédérale, tout ça pour te battre l'implication politique. Eux continuer pour nous battre Canada. Merci. Bonjour. Bonjour, mon ami. Pourquoi on s'est présenté, on a vu très bien que vous êtes congolais. Et là, on nini. Est-ce que je peux répondre en français? Même en français, je suis bilingue. Donc, ce qui est qui Congo, tu as le balingala. Au moins, nini. Est-ce que eloko bino bo sali mokola oyo biso to sali puisque moi aussi je suis à l'intérieur eloko ngo le kindenge nini na moni ba député na moni bato ba yemwa ebele ba yeko se présenter au capter nini message zala bref message nini oyo ko transmettre na bato ba yakite. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une moi je suis très heureux de la première étape de la journée d'aujourd'hui parce que nous avons d'abord le colloque ce matin. Ensuite, donc, nous allons avoir le gala pour célébrer vraiment l'apothéose, tout ce qui va se passer dans la journée. Je pense que le collègue a eu 2 thèmes très importants pour nous. Notre intégration ici au Canada, société canadienne aussi. Comment développer un leadership qui va être puissant, qui va être efficace et qui va être gardé dans le long terme. Alors, je pense que le leadership, c'est un problème que nous avons un grand défi. Dès les premières personnes qui sont arrivées au Canada, et je pense quand même que nous devons le développer. Donc les échanges qui ont eu aujourd'hui, je pense que ce sont les échanges qui vont nous servir à bâtir notre leadership. Le leadership de la diaspora congolaise, le leadership des Noirs francophones et le leadership des Canadiens en tant que tel. Donc je pense que tout le monde n'a pas forcément des habiletés d'être leader. C'est pas parce qu'on parle bien, c'est pas parce qu'on a une grande voix, c'est pas parce qu'on est costaud, c'est pas parce qu'on est intelligent,
ce n'est pas ça un leader. Je pense que le leader, c'est qu'on a été comprendre, c'est les gens qui sont là vraiment, qui pensent pas à eux-mêmes, mais aussi à un intérêt collectif et qui développent leurs habiletés déjà naturelles, leurs talents et leurs dons naturels, qui les développent, qui les alimentent pour que ça puisse servir à la collectivité, à la société. Et bien nous, en tant que Congolais, et nous en avons besoin parce que nous sommes un peuple qui a beaucoup de qualités, beaucoup de choses, beaucoup de richesses culturelles, etc., etc. Donc le leadership va nous permettre de concilier tout ce que nous avons, va nous permettre de conjuguer nos forces ensemble pour que ça donne effectivement des bons résultats pour nos enfants, pour ce pays qui nous a accueillis et effectivement pour l'avenir. Merci. Merci. Bonjour ma sœur Maggie. Nayebi très bien que vous allez oye awa tozana ono tawawa au capitaine nini zala bref au capitaine nini na parlement wa message nini oyo okoko transmettre na baninga na ona ba mama na baleki o bayakite o bino bokutana na ba député ya mokolo lelo. En tout cas merci beaucoup. Message na capté là message moko d'encouragement et loko bayekisi biso awa to ignorer force na biso te. C'est vrai partout il y a des problèmes na ba communauté na biso locale tous na ba problème mais aussi nous avons des forces. O tozo bimisa biso te. Ba député awa fédéraux bayekisi biso ba lobby to travailler kana ba communauté. Mais organisation tout le monde à niveau de la communauté congolaise, nous avons rassemblé les représentants. Nous avons tout le monde en côté. Continuer dans ce sens-là. Et puis, là, nous sommes de capter et que nous devons donner la chance au leadership. Tout travailler pour une alternance pacifique dans la communauté Nabiso. Tout ça fait chance dans la communauté Nabiso, surtout le monde Moutou, avec la capacité à diriger Biso, tout peut chance à diriger Biso. Et puis nous avons appris que tout ça accent mingi namakas nabiso plutôt que na ba faiblesse. Tozo swana oui c'est vrai. Tozo na ba problème nabiso nettement bazizani oui c'est vrai mais tozo pe na ba force tolingani, tozo na solidarité. Donc tout ça makas mingi na ba point wana to renforcer plutôt que to se focaliser na ba faiblesse nabiso. En tout cas on a capté yango wana. Merci maman Maggie. Merci. Tu veux introduire Bonjour, sœur Rose. Bonjour, papa. Information à l'élo bino bozvini ni message ni noko transmettre na baninga au Vatican. En tout cas, l'élo, déjà pour commencer, tout ça depuis dimanche, na sepeli mingi na musala oyo table sali. Na niveau ba congolais, qui va ko sangisa. Ba président et ba communauté congolaise, ba outi na ba mboka misika net ba Nouveau-Brunswick, ba Vancouver ainsi de suite. Tu as recoute na awa ezelo au Kitoko. Alors to sangisi mayele na ba député ba ekomona biso awa tozana parlement oyo tozwi ya malamu awa ezake fo biso pe ndenge tosangani boye tokangama makasi tozala dynamique moko kozala force moko tokokende nango liboso ya bakondi ya biso ya awa po tokobongola makambo po tozana posa changement ekota na kati ya communauté na biso déjà awa et puis pression biso tozala ya diaspora awa tokoza na impact makasi na niveau ya mboka donc awa toyei kosangisa mayele na bakondi na biso ya Canada ande bomoi tozana parlement tosepeli vraiment na oyo nyonso tozwi awa botalela biso na mikolo koya Zamba Sunga, tout ça sûr que tout ça m'a moi qui tombe. Merci. Merci. Message unique.